Ça fait plaisir. Je vous avais dit que j'avais plein de trucs à dire sur le chemin. J'ai commencé au mois d'août. J'en ai fait un petit exemple après pendant le baptême de Pierre en octobre. Et donc là, je continue. J'exclus pas une troisième partie. Ça dépendra comment ça vient. Très bref résumé pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ont oublié, parce que ça s'étale sur le temps. Ça vaut pas encore Ésaïe, mais ça s'étale bien. La première fois, j'avais utilisé l'image du GPS qu'on met en route pour savoir où on va. Alors qu'on met en route pour avoir la direction, parce que normalement on sait où on va. Si on ne lui indique pas un but, il ne peut pas nous donner la direction. On avait dit qu'on pouvait, lui il décide mieux que nous en fait, parce qu'il a plus d'informations que nous, et donc il faut choisir de lui faire confiance. Et qu'on peut choisir de ne pas lui faire confiance et d'aller en sens inverse. C'est ce qu'a fait Jonas, ça ne s'est pas super bien passé. On doit corriger, s'il y a un écart, il faut corriger rapidement. On peut se tromper des fois, tourner à gauche avant ce qui est indiqué ou à droite. Et le GPS nous donne des indications pour reprendre la route. Et donc il faut juste corriger rapidement. Si on attend 500 km, l'écart à la fin il est conséquent. C'est aussi l'image de la fusée qu'on envoie à des millions de kilomètres. S'il y a un tout petit écart au début, ne serait-ce qu'1 degré, à la fin ça fait des millions de kilomètres. Donc c'est pour ça que c'est corrigé au fur et à mesure de la trajectoire. On avait dit qu'il ne fallait pas regarder trop loin non plus, parce que des fois c'est décourageant de se dire qu'est-ce que je vais faire dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Il y a tout ça entre les deux, et des fois il faut juste regarder une étape à la fois. Et le Seigneur il nous permet de faire petit morceau par petit morceau, et on voit qu'on arrive à la destination avec lui. On avait dit qu'il y avait des guides sur le chemin. Il y a Dieu lui-même au travers du Saint-Esprit, il y a la parole, et puis il y a les autres aussi qui nous entourent. Et on a aussi terminé avec ça au mois d'août, que Jésus est le chemin, pas une voie romaine ou une autoroute. Ça veut dire que des fois, s'il y a des virages, il y a des montées, des descentes, c'est pas une voie facile pour autant. Voilà. Et après, on avait vu l'exemple de Philippe et de l'eunuque. Donc Philippe qui est attiré dans le désert. Et on peut dire que c'est assez étrange d'amener quelqu'un dans le désert, mais Dieu avait un but pour lui. Il avait un plan précis à cet endroit-là et à ce moment-là, en fait. Et Dieu nous donne des consignes claires. Le message de l'Évangile, il est clair. Ça veut dire que nous, on peut obéir facilement parce qu'on a les consignes qui sont évidentes. Et ça veut dire aussi que notre désobéissance est évidente aussi quand on n'obéit pas aux consignes. On avait parlé de croiser le chemin d'autres personnes pour tenter de les faire changer de chemin. Et alors on peut soit faire ça, soit en faire qu'à notre tête, aller là où on le veut, mais du coup on ne croise pas les bonnes personnes, on ne fait pas ce que le Seigneur il a pour nous. Voilà, et donc je vais continuer aujourd'hui avec une première idée qui est le chemin, c'est la manière. Le chemin qu'on parcourt, c'est la manière dont on marche en fait. Si je choisis de critiquer tout le temps, la manière de vivre, c'est de critiquer, mais mon chemin, c'est la critique, en fait. Si je me mets en colère tout le temps, mon chemin, c'est la colère. J'espère que c'est suffisamment clair. La manière dont je mène ma vie, c'est le chemin que je prends, en fait. Donc, c'est un peu l'arbre, on le voit aux fruits qu'il porte, en fait. Et on voit le chemin qu'on prend à la manière dont on le prend. Si on prend un chemin, on va dire qu'on ne peut pas prendre un chemin... Le bon chemin de la mauvaise manière, c'est pas possible dans le Seigneur en fait. Si on suit la voie du péché, on ne peut pas être sur le bon chemin. On est forcément, si on est sur le bon chemin, on est dans la voie sainte du Seigneur. Donc c'est le chemin, la manière dont on marche, c'est deux choses qui se recoupent, c'est la même chose en fait quelque part. On ne peut pas dissocier les deux. Je ne peux pas marcher sur le bon chemin avec la mauvaise manière ou l'inverse. Si je suis sur le bon chemin, j'y marche avec la bonne manière. Si je suis sur le mauvais, je suis de la mauvaise manière. C'est lié. Et on voit le comportement des gens, on sait dire s'ils sont sur le chemin, sur Jésus, ou s'ils sont à côté. En fait, ça se voit dans leur comportement, dans leurs actions, dans ce qu'ils disent. Et c'est aussi pour ça que Jésus, il est le chemin. Parce qu'il est la manière dont il faut marcher. C'est lui qui nous a expliqué, et il est venu nous donner un exemple pour qu'on marche comme lui, il a marché. En ça, il est le chemin parce que il nous montre la manière et il nous montre aussi la direction. En fait, il est tout. On est
Je trouve que c'est vachement en évidence depuis l'étude biblique d'Étienne la fois dernière qu'on est très centré sur Christ. Et il y a beaucoup de versets comme ça qui nous encouragent à aller dans cette voie-là. Et Jésus, voilà, c'est la manière dont on marche, c'est la direction, c'est tout en fait. Jésus, c'est pas juste une consigne théorique. C'est-à-dire qu'il nous montre pratiquement comment faire les choses. On a un exemple dans l'Évangile, et au travers de ce qu'il nous donne, au travers du Saint-Esprit, on sait aussi comment faire les choses concrètement. Il ne nous dit pas, tiens, sois saint, et puis voilà, je te laisse te débrouiller, tu vas te débrouiller toi-même pour savoir comment il faut faire. Il dit lui-même en Jean 3, verset 15, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Alors, partiellement, l'exemple qu'on a dans 1 Pierre 2, verset 21, c'est « Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Alors c'est intéressant parce qu'il nous montre un exemple et pour qu'on suive ses traces. Donc c'était vraiment lié au chemin. C'est pour ça que j'ai voulu citer ce verset-là. Alors ça ne veut pas dire que nous, il faut souffrir, que l'exemple c'est la souffrance. C'est parce que la souffrance qu'il a eue, elle était liée à sa mort expiatoire pour nous. Nous, si on souffre juste volontairement, ça n'a aucun intérêt en fait. C'est pas parce qu'on se fait mal volontairement, on n'en est pas là quand on est chrétien. C'est pas parce qu'on se fait mal volontairement que ça fait plaisir à Dieu et que voilà, on va aller dans la bonne direction. Après, des fois, il a des souffrances de prévues dans nos vies sous différentes manières. Ça fait partie du chemin, mais c'est parce qu'il l'a prévu. Il ne s'agit pas nous de nous infliger nos propres souffrances. Et Paul lui-même nous dit « J'ai obtenu miséricorde », c'est dans 1 Timothée 1, verset 16, « afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité ou toute sa bonté, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Donc Jésus, il sert d'exemple, il est notre exemple, mais quelque part, on devient tous des exemples. Et avec la manière dont on marche, avec le chemin qu'on prend, on est un exemple pour les autres, qu'on le veuille ou non, et que ce soit un bon exemple ou un mauvais exemple. Peu importe ce qu'on fait, on est tous des exemples les uns pour les autres, on s'influence tous. Alors c'est très visible avec les enfants, en tant que parents, tout ce qu'on fait est observé par les enfants, ils l'entendent, et du coup ils en tirent des enseignements. Donc on n'a pas besoin de leur dire fais comme ci, fais comme ça. Alors ça aide, quand on revient aux consignes claires, c'est mieux. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils voient dans notre comportement et sur lesquelles on n'a pas besoin de leur expliquer. Qu'est-ce qu'on fait sur notre chemin? Est-ce qu'on ressemble à ces religieux qui n'ont pas porté secours à cet homme battu presque à mort qui se trouvait là? Ou est-ce qu'on est comme le bon samaritain qui passait sur le chemin et qui a porté secours à l'homme, qui lui a fait du bien, qui lui a montré l'amour de Jésus finalement, sans le connaître? C'est une parabole, donc le bon samaritain, il ne mentionne pas Jésus et voilà, c'est Jésus lui-même en fait qui mentionne cette histoire-là. Mais il a montré de l'amour à son prochain et il est montré en exemple pour ça dans la parabole par Jésus. Et voilà, il y a plein de manières de marcher sur le chemin. Et l'histoire du bon samaritain, c'est un exemple. Maintenant, on pourrait relire toute la Bible et regarder ce qui est dit sur notre manière de marcher. J'aime bien « Vous serez saints, car je suis saint ». Vous serez saints, alors je dois avoir une feuille plus loin. Puisque celui qui vous a appelé est saint, dans 1 Pierre 1, versets 15 et 16, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ça résume tout en fait. Mais après, voilà, concrètement, il y a des tas d'indices dans la Bible, des tas d'explications qui nous montrent comment marcher correctement sur le chemin. J'ai quand même retenu 2 grandes manières de marcher, en dehors de bien ou pas bien, ça c'est assez bateau. Mais dans la Bible, on voit qu'il y a deux manières de fonctionner en fait. Il y a selon l'esprit et selon la chair. Et ça, c'est très évident dans le Nouveau Testament. Il y a des indices dans l'Ancien, mais voilà, dans le Nouveau, c'est très très clair. Dans Romains 8, versets 5 à 6, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Ouais, il y a 2 chemins, il y en a un qui est selon l'esprit, qui mène à la vie et à la paix, et l'autre qui est selon la chair et qui mène à la mort. Et il n'y a pas 50 possibilités au milieu, en fait. Il n'y a pas 50 chemins et puis des variantes. Il y a un but qui est bon et un but qui ne l'est pas, une manière de marcher qui est bonne et une autre qui ne l'est pas. Et on retrouve ce côté tranché de 1 Jean qu'on a vu avec Pascal, où on voit que voilà, c'est blanc ou c'est noir, c'est lumière ou c'est ténèbres, c'est péché ou c'est... Voilà. Il y a un contraste, en fait, qui est très très fort. Et dans Galates 5,
C'est aussi quelque chose que Paul explique à l'église des Galates. J'allais dire des Galatiens, mais non, ça ne le fait pas. Paul dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc ça nous dit bien qu'il y a ces deux chemins, et que les deux sont tellement opposés qu'on ne peut pas avoir un pied sur l'un, un pied sur l'autre, en fait. On va forcément être sur l'un ou sur l'autre. Et ça rejoint quelque part ces deux manières de marcher. Ce que vous expliquez aussi au mois d'août, c'est qu'on a deux grands outils pour nous aider sur le chemin, qui sont la parole et l'esprit. Et là, ça nous dit qu'il faut marcher selon l'esprit. Alors, ça ne dit pas que, du coup, c'est contraire à la parole, puisque la parole, c'est Jésus, et l'esprit de Dieu, il fait un avec Jésus. Tout ça, on en revient, ça fait un tout. Et donc, quand on observe ce que nous dit l'esprit, on observe aussi ce que dit la parole. Et on marche sur le bon chemin. On est sur la manière de marcher spirituelle, alors que si on rejette l'esprit, on rejette aussi la parole, c'est lié. On rejette Jésus et on marche sur le mauvais chemin. On marche selon la chair. Donc, je ne m'étale pas là-dessus. Quelque part, toute la Bible, elle parle de cette manière de marcher. Elle nous donne des exemples, c'est ce que je vous ai dit aussi au mois d'août, de gens qui ont marché selon Dieu et de gens qui n'ont pas marché selon Dieu. Et elle nous dit, voilà, plutôt prendre exemple sur les premiers et pas sur les autres. Donc on a des tas d'exemples et chaque histoire dans la Bible, c'est un exemple de manière de marcher qu'il faut suivre ou pas. Après, il y a des gens, c'est pas, je moyenne un peu ce que j'ai dit dans le sens où c'est pas les gens ont marché toute leur vie dans la voie de Jésus ou n'ont jamais marché dans la voie de Jésus. Puisqu'on voit que même quelqu'un qui était considéré comme quelqu'un de grand aux yeux du Seigneur, comme Abraham, il a fait des bêtises à un moment donné. On voit Moïse aussi qui a fauté à un moment donné, David, et on peut citer tout le monde, puisque le seul qui n'a pas fauté, c'est Jésus. Mais ils ont pris le bon chemin, et même si des fois ils s'en sont écartés, ils ont eu des ratés, ils ont eu des péchés, ils ont corrigé la trajectoire et ils sont revenus sur le bon chemin. C'est ça qui est important. Alors une chose qui est importante avec le chemin, c'est le croisement. Parce que forcément, c'est le seul moment où il y a deux chemins qui se croisent, en fait, le croisement. Alors, le reste du temps, on prend un chemin ou on en prend un autre. Quand on est à un croisement, on choisit de continuer sur ce chemin-là ou d'en changer. Quand on a un croisement, c'est deux chemins qui se croisent. C'est ce qu'on a vu avec Philippe et avec l'eunuque, c'est qu'ils avaient chacun leur chemin et Dieu il est prévu dans le désert à ce moment-là, un moment où ils allaient se croiser et il pouvait y avoir une influence. Et quand on voit cette histoire, on voit que l'eunuque, physiquement, il est reparti par le même chemin. Mais spirituellement, il avait fait demi-tour, il s'était converti, il s'était donné au Seigneur. Donc le chemin de Philippe, il a croisé celui de l'eunuque, et celui de l'eunuque était complètement différent après spirituellement. Celui de Philippe, voilà, physiquement, il a été emmené encore ailleurs, donc voilà, c'était un chemin un peu bizarre que lui faisait prendre le Seigneur. Mais du coup, ce croisement, il est important, pas juste parce que c'est un croisement, mais parce que le croisement, il symbolise les décisions qu'on prend dans notre vie, les choix qu'on prend. Et que le choix en lui-même, et on ne peut pas dire que le fait de faire un choix, c'est important. Donc le croisement en lui-même n'est pas important, mais c'est les conséquences du croisement qui sont importantes. Donc c'est les conséquences du choix, des choix qu'on prend, qu'on fait, qui sont importantes. Si je prends la décision de partir là, de vous laisser en plan et de partir, en soi, la décision que je prends elle n'a pas de valeur. C'est juste que les conséquences... c'est que vous avez demandé ce qui se passe dans ma tête, je ne sais pas, j'ai pris un drôle d'exemple. Mais voilà, ça va traduire quelque chose qui se passe pas bien en moi, je ne sais pas. Et vous allez être embêtés. Donc nos deux chemins, ils en sont affectés en fait. Vous allez venir me chercher pour que je termine. Donc je vais faire demi-tour sur mon chemin et le reprendre au bon endroit. Donc chaque croisement, c'est un choix, et ce choix, il est important pour les conséquences qu'il a. Et on voit bien que dans notre vie, c'est ça qui est important, c'est les conséquences de nos choix qui nous amènent à continuer le chemin ou à s'en éloigner. Et quand le Seigneur il met des choix devant nous, c'est ça en fait, c'est soit on continue dans la volonté du Seigneur, on prend le bon choix, soit on prend la mauvaise décision et on s'écarte du chemin que le Seigneur avait prévu pour nous. Donc on a déjà parlé de Philippe. On a parlé de Jésus aussi qui a pris un drôle de chemin au milieu d'une mer déchaînée pour aller voir quelqu'un qui était possédé et le libérer.
Il a choisi délibérément de passer par ce chemin-là. Alors, du coup, ça en a affecté les disciples, parce qu'ils ont cru qu'ils allaient y passer dans la barque. Mais le but, c'était d'aller voir ce possédé et de le libérer. Il y avait une destination qui était écrite et Jésus, il savait que ce chemin, c'était celui-là qu'il fallait prendre. Il y a une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, dont on lit l'histoire en Luc 8, qui est venue discrètement croiser le chemin de Jésus. On pourrait dire qu'elle a attendu qu'elle ait passé par derrière et elle a juste voulu toucher le vêtement de Jésus. Et lui, il s'est arrêté, il a marqué ce croisement, il lui a parlé, et quand elle est repartie, elle n'était plus du tout dans le même chemin. Il lui a dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Donc c'est sûr, il y a la guérison qui la transforme, c'était ce qu'elle était venue chercher, mais elle a eu plus que ce qu'elle était venue chercher. Jaïrus, il a cherché à croiser le chemin de Jésus aussi, parce que sa fille était morte et il savait que Jésus pouvait la sauver. Et il a obtenu la résurrection. C'est le redémarrage. Il a obtenu la résurrection de sa fille. C'est en Luc 8 aussi. Je pense que le fait que la femme atteinte d'une perte de sang, que Jaïrus et que d'autres, ils aient croisé Jésus en soi, c'était pas important. Dans le sens où il y a plein de gens qui ont croisé le chemin de Jésus, ils sont repartis par le même chemin qu'avant, et ça n'a pas fait de différence dans leur vie. Simplement, elle, c'était important parce qu'elle a vraiment une communication avec Jésus à ce moment-là. Ça a été très court, on a l'impression. Jaïrus, c'est pareil, tel que c'est relaté, on a l'impression que c'est quelques minutes, voilà, ça s'est passé, hop, il est reparti chez lui, mais ça a transformé toute sa vie derrière. Et donc je vous dis, c'est pas ce croisement qui est important, c'est ce qu'on en fait derrière, c'est par où on part une fois qu'on a croisé Jésus. On a le jeune homme riche qui a croisé Jésus aussi. Et lui, il est reparti sur le même chemin, tout triste. Et a priori, il n'a pas compris ce qui s'était passé, il n'a pas pris la bonne décision quand il a croisé Jésus. Il y a un centenier qui a réussi à croiser Jésus sans le croiser. J'aime bien cette histoire parce que lui-même, il n'est pas venu voir Jésus en fait. Il a envoyé ses serviteurs, il a dit « j'ai un serviteur qui est très malade, je l'aime beaucoup et fais quelque chose pour lui ». Les serviteurs, ils sont rentrés chez eux et ils ont vu le serviteur guéri. Donc finalement, physiquement, il n'a jamais croisé Jésus, mais il y a eu un croisement, quoi. Il a rencontré Jésus et je pense que quand il a vu son serviteur être guéri, il a changé de vie derrière, il a compris que Jésus, c'était pas juste un prophète qui passait par là. Donc spirituellement, il a croisé Jésus. Vous voyez que ce croisement, on n'est pas obligé de croiser Jésus en fait physiquement, heureusement pour nous, parce que c'est fini ça. Mais c'est la décision qu'on prend quand on rencontre Jésus. Je pense qu'il y a des gens dont le chemin il fait ça autour de Jésus aussi. Et on a Jésus qui parcourt son chemin, et puis les gens ils croisent une première fois, ils comprennent pas, et Jésus permet de recroiser le chemin et de donner d'autres possibilités de changer de direction. Le problème c'est qu'on ne sait pas combien de croisements il reste avec lui. Il y en a un autre qui a rencontré Jésus, qui était en chemin vers une ville pour faire une œuvre assez violente, et Jésus il a coupé son chemin net. Alors, vous avez compris que je parle de quelqu'un qui allait vers Damas, qui allait pour tuer des chrétiens. Il faut dire que le chemin qu'il embarquait, c'était vraiment pas le bon. Et c'est pareil, physiquement, il n'a pas vu Jésus, quoique. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement, mais il a vu une lumière en tout cas. Et même si physiquement, il n'en a pas été affecté directement, alors il a été aveugle, donc il a quand même été touché d'une certaine manière, c'est surtout spirituellement. Et vous voyez que là, la comparaison, elle est presque inverse. Physiquement, il est devenu aveugle, et spirituellement, il est devenu voyant, et il a compris qui était Jésus. Donc ce croisement avec Jésus, il a été très important pour lui aussi, et il a vraiment complètement changé de direction. Et ce changement de direction, c'est ça qu'on appelle la conversion. Il était perdu, et il allait pour tuer des gens, et il a été sauvé. Et après, il a propagé la bonne nouvelle. Alors je répète aussi quelque chose que j'avais dit au mois d'août, mais qui est pour moi important quand on pense à ces croisements, c'est que le moment est important, le timing il est important. Dieu il a envoyé Philippe dans le désert, alors, déjà quelle idée de passer par là, mais il l'a envoyé à un certain moment. Et je me dis, si Philippe il avait trop traîné, il a dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'envoies là-bas ? Et on se dit qu'en fait, quand on voit l'image, il aurait traîné ne serait-ce qu'un quart d'heure. Seigneur, je prends un sac avec, de quoi boire, parce que bon, c'est le désert, tu m'envoies pas n'importe où. Mettre des bonnes chaussures de marche, je sais pas, un quart d'heure,
Et il passait au mauvais moment, en fait. Il ratait cet Éthiopien. Donc le timing est très important. Et quand je pense à cette question de timing, je pense aussi au peuple d'Israël qui rentre dans le pays. Ils envoient les espions. Et puis les espions reviennent en disant « Oh là là, là c'est des géants, on va se faire écrabouiller, on n'arrivera jamais. » Bon, alors tout le monde décide « Non, on n'y va pas. » Et puis Moïse leur parle, Josué leur parle, et finalement leur dit « Ok, vous n'y allez pas, mais maintenant vous repartez dans le désert et vous allez prendre de la punition pour votre désobéissance. » Alors si, allez, on y va. On y va. Alors j'ai pas relu le passage, mais je pense que c'est le lendemain, si je me trompe pas, le lendemain matin, ils se décident si on va y aller. Ils descendent la montagne et ils se font laminer. Ils se font détruire par les peuples qui habitaient là. Pourquoi ? Parce que c'était pas le bon moment. Alors c'est pas juste une question de c'est pas l'heure en fait. C'est juste qu'il y a un moment où c'est une obéissance à Dieu, et si on ne le fait pas à ce moment-là, c'est de la désobéissance, même si on le fait plus tard, en fait. C'est comme quand aux enfants, on leur demande de relever les volets le matin, ou voilà, il y a des choses qu'on leur demande. S'ils le font 1 heure après, c'est plus vraiment de l'obéissance. S'ils mettent la table 1 heure après, c'est compliqué aussi. Voyez. Je prends des exemples concrets, on les vit tous les jours. Ils n'écoutent pas, heureusement. Mais c'est pareil avec le Seigneur, on est des enfants, et quelque part, quand il nous dit fais ça, si on attend, alors je dis 1 heure, mais une journée, 1 mois pour le faire, 1 an, on est dans la désobéissance, et donc c'est plus le bon chemin, c'est plus le bon moment. Des fois, rien que le fait de demander confirmation 10 fois avant d'y aller, ça nous fait perdre le bon timing. Donc le Seigneur, il est bon, il sait en fait que des fois on a des doutes, et il a prévu il sait qu'on va mettre du temps à réagir, donc il le prévoit dans son timing, quelque part. Mais il y a des fois, il nous demande de faire quelque chose, il faut le faire là, et il attend qu'on obéisse, sans se poser de questions. Et voilà, après, c'est pas à nous à juger, et les fois où on a le temps, les fois où on n'a pas le temps. C'est ça qui est compliqué. J'ai été interpellé aussi, à propos de cette histoire de chemin, sur le fait de ce qui est au bord du chemin. C'est-à-dire, on peut tourner longtemps autour du chemin. J'ai pris l'exemple d'Absalom, qui est donc le fils de David, et qui se tenait au bord du chemin, près de la porte de Jérusalem. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait là ? Il interceptait tous les gens, et viens voir, c'est quoi ton problème ? Les gens lui expliquaient, ah ouais, mais t'as raison, il faudrait quelqu'un de juste, moi tu vois, je ferais ça comme ça, tout ça, va pas voir le roi, parce qu'il s'occupera pas de toi. Et il détournait tous les gens du chemin, en fait. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont sur le bord du chemin et qui nous en détournent. Et toutes ces choses-là, il ne faut pas les écouter. Finalement, Absalom, ce qu'il était, c'était une image du diable qui se tient au bord du chemin et qui prend les choses pour que ça ne porte pas du fruit. On a aussi un parallèle entre le chemin et la parabole du semeur. Donc il a gagné le cœur des gens comme ça, et il a gagné le cœur des gens frauduleusement. Il leur mentait. David était un bon roi et il essayait de faire régner la justice, donc il aurait écouté ces gens. Simplement, voilà, Absalom, il les a détournés, il a gagné leur cœur, et donc il les a amenés dans son royaume à lui. C'est comme ça après qu'il est devenu roi, alors pas très longtemps, mais c'est comme ça qu'il a détrôné David dans le cœur des gens. Et le diable, c'est ce qu'il fait en fait. Il nous détourne du vrai roi en disant non, va pas le voir, il pourra pas t'aider. Lui, il s'en fiche de ta situation, quelque part. Et il gagne le cœur des gens, et il a son petit royaume comme ça. Et c'est comme ça qu'il pense gagner. Mais Absalom, c'était temporaire. David a fui pendant une courte période, et après, il est revenu sur son trône. Et Dieu, il lâche pas son trône. Il lâche pas son trône aux malins. Malheureusement, dans nos vies, nous, on lâche les rênes aux malins, des fois, et on se laisse attirer en dehors du chemin. Donc Absalom a fait preuve, quelque part, d'un faux amour, d'une fausse humilité. Quand on lit le texte, on s'aperçoit de ça. Il prenait les gens, il les embrassait, il les prenait dans ses bras, il leur montrait de l'amour. Mais son but derrière, c'était pas, voilà, il aimait pas vraiment les gens. Tout ce qu'il voulait, c'était prendre le pouvoir. Et ça aussi, c'est l'image du malin, qui est déguisé en ange de lumière, qui donne une apparence de quelque chose de bien, mais derrière, le but, c'est lui. C'est lui. Depuis le départ, tout ce qu'il veut, c'est lui sur le trône de Dieu. C'est tout ce qu'il veut. Alors, c'était dans 2 Samuel, moi, je ne vais pas forcément le lire maintenant. Alors toujours dans cette histoire-là, David quitte Jérusalem pour fuir Absalom, et au bord du chemin, il y a beaucoup de choses aussi quand on regarde ce passage-là. Au bord du chemin, il y en a qui pleurent à son passage.
qui crie parce qu'il voit bien que le roi est en train de partir et qu'il y a un changement qui s'opère et que ce n'est pas forcément de bon augure. Il y en a un autre qui s'appelle Chiméi qui le maudit pendant une partie de son chemin. Il passe son temps à côté et puis il lui jette des pierres, il lui jette de la poussière, il le maudit et tiens, t'as versé le sang, tu vas mourir, voilà, c'est Dieu qui se venge sur toi. Mais David continue. Et il y a alors je sais plus, c'est un des frères de Joab, je crois, qui lui dit laisse-moi, je vais le tuer, tu seras tranquille, on n'en parlera plus. C'était assez violent, les frères de Joab aussi. Et David, il dit laisse-le, si Dieu lui a dit ça, laisse-le dire. Et David, il continue parce qu'il sait que le but, c'est quoi ? C'est de traverser le Jourdain et de se mettre à l'abri. Et il sait que s'il perd du temps, il risque d'avoir Absalom qui attaque avant qu'il ait passé le Jourdain. Et on voit que l'histoire lui donne raison parce qu'il franchit rapidement le Jourdain, il se met à l'abri et du coup Absalom il se pose des questions. Alors qu'il avait un conseiller qui disait vas-y, frappe-le tout de suite et tu vas voir, tu vas faire peur à tout le monde, tu vas asseoir ton royaume. Donc David n'a pas été dévié de son chemin, ni par ceux qui pleuraient sur son compte, ni par ceux qui le maudissaient. Il a continué ce chemin-là et il a atteint le but qui était fixé. Donc c'est important pour nous. Ça me fait penser aussi au voyage du pèlerin, je ne l'ai pas relu depuis longtemps, mais chrétien arrive à un chemin où c'est entouré de bêtes féroces. Et il pourrait dire je ne peux pas passer, je ne vais jamais passer avec ces bêtes-là, et prendre un autre chemin qui ne serait pas le bon. Et simplement, je ne sais plus comment ça se passe, mais il va se retrouver à passer, et en passant juste au milieu, il s'aperçoit que les bêtes, elles sont enchaînées et qu'elles ne peuvent pas l'atteindre en fait. Et donc ce qui est au bord du chemin ne peut pas le dévier. Donc c'est important pour nous, quand on est sur le bon chemin, de ne pas se laisser dévier par tout ce qui est autour. Et ce qui est autour, il y a du monde à notre époque. On peut être perturbé par beaucoup de choses. Alors je précise quand même que tout ce qui est au bord du chemin n'est pas à rejeter. Et le meilleur exemple de ça, c'est le chemin de Jésus, encore une fois. Quand on voit le chemin qu'il a pris, il a croisé des tas de gens qui étaient en dehors du chemin, qui étaient sur le bord. Et on pense à certains aveugles. On voit Bartimée à l'entrée de Jéricho. Il était au bord du chemin. Et quand il a entendu Jésus, il l'a appelé. Alors, Jésus aurait pu lui dire écoute, tu viens sur le chemin parce que moi, là, j'ai un but et je dois continuer. Mais non, il n'était pas comme ça. Le but de Jésus, c'était de prendre Bartimée et de l'amener lui-même sur le chemin pour qu'il prenne le bon chemin. Et on voit que Jésus, c'est pas parce que c'était en dehors du chemin qu'il rejetait tout ça en bloc. Il y avait une sagesse pour savoir ce qui était en dehors et qu'il aurait détourné du but. Ça, c'était pas possible. On voit quand il se fait tenter par le malin. Le malin essaye de le dévier du chemin et ça marche pas. Et par contre, pour tous ceux qui en ont besoin, il les prend et les amène lui sur le chemin. Et on voit que c'est ça la différence en fait. C'est que d'un côté, il y a des gens qui voudraient nous tirer en dehors du chemin et nous perdre. Et de l'autre côté, il y a ceux qui sont identifiés comme ayant besoin de rejoindre le chemin. Et en fait, quand Jésus il les prend, eux, ils viennent sur le chemin, il n'y a pas de souci. Donc il faut faire cette différence dans les gens qu'on a autour de nous, dans les situations, dans tout finalement. Ce qui va nous attirer, ce qui nous met en danger, qui est du malin, et ce qui est des gens en fait où on a pris ce chemin-là pour eux en fait, quelque part. Quand Jésus il sort du chemin, il prend Bartimée, il le guérit et Bartimée le suit. Voilà, en fait, il y a eu un croisement quelque part, c'est Jésus qui l'a provoqué, et c'est tout bénef pour Bartimée, et c'est tout bénef pour Jésus. Donc c'est important pour nous de faire attention, d'avoir l'esprit aiguisé quelque part, et de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Bon, je termine, il y a encore plein d'idées. Il y a quelque chose sur lequel je tourne, mais pour l'instant, j'arrive pas à comprendre en fait. C'est Balaam, qui est un cas aussi assez bizarre, parce que du coup, lui, c'est un ange qui l'attend sur son chemin pour le tuer, et c'est son âne qui le garde, donc et qui essaye de l'attirer en dehors du chemin pour le sauver. C'est un cas intéressant, mais je l'ai pas encore assez réfléchi. Donc on y reviendra peut-être une fois plus tard. En tout cas, le chemin, c'est Jésus, parce qu'il est le but. Parce qu'il est le moyen d'y arriver, il est tout. Et si on appartient à Christ, alors on le suit, en fait, on est avec lui sur le bon chemin. Et ce chemin, dans la Bible, il a un nom, ça s'appelle la sanctification. Alors on peut donner beaucoup de noms, mais je crois que c'est ça que veut le Seigneur pour nous. On a la destination qui est Jésus, et le chemin pour y arriver, c'est le fait de devenir de plus en plus comme lui, et d'être saint comme lui.
Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Donc c'est important parce que cette sanctification, on y revient, les deux guides pour y arriver, c'est le Saint-Esprit et c'est la parole. C'est Jésus sous deux formes différentes finalement, sous forme de la parole écrite et sous forme de la parole qui met dans notre esprit. Mais c'est le grand guide, c'est Jésus sur le chemin qu'il est lui-même. Vous voyez, tout tourne autour de Jésus, c'est inévitable. De toute façon, le verset de départ, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Voilà, Jésus, il est tout et il nous montre comment marcher correctement, comment aller dans la bonne direction. Et il est la direction, il est le but. Voilà, tout tourne autour de lui. C'est centré sur lui. C'est pas une question d'égoïsme, c'est qu'il sait ce qui est bon pour nous. On revient à l'image du GPS, il a toutes les bonnes informations et donc il nous mène au bon endroit. Alors je donne quand même 2 versets pour vous montrer que je raconte pas n'importe quoi. Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Elle nous éclaire, elle nous montre le sentier pour qu'on puisse y marcher. Et Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » On fait presque le lien avec « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il ne parle pas de lui-même, il parle de Jésus en fait. Il nous dit ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, de Jésus. Donc tout ça, ça fait un. Hein. Le chemin, Jésus, la parole, l'esprit, tout ça, ça va dans le même sens. Donc je m'arrête là, je vous refais pas le résumé des fois d'avant, hein, mais juste de ce qu'on a vu aujourd'hui, la manière dont on marche, ça montre le chemin sur lequel on est. Le chemin, c'est la manière, c'est lié. Et soit c'est selon l'esprit, soit c'est selon la chair. On peut pas avoir d'intermédiaire. Les croisements sont importants pour les choix qu'on y fait et pour les conséquences qu'elles auront. C'est important. Est-ce qu'on a bien croisé le chemin de Jésus ? Je me suis aussi posé cette question-là. Normalement, si on a bien croisé son chemin, alors on n'est pas reparti de la même manière. Sinon, c'est qu'on l'a mal croisé et il faut espérer que Jésus, il nous donne une nouvelle possibilité derrière. Et que deviennent les gens qui croisent notre chemin ? Est-ce qu'ils repartent pareil, sans être touchés, même chemin, pas de différence ? Dans ce cas-là, c'est triste parce que ce n'est pas ce que veut Jésus pour nous. Il nous a montré l'exemple et en fait, nous aussi, on devient des chemins et quand on croise les gens, on les attire vers le grand chemin, vers le bon chemin. Mais comme on est sur le chemin, quand on croise les gens, s'ils rejoignent le chemin, ils rejoignent Jésus en même temps en fait. Il n'y a qu'un seul chemin. On ne peut pas dire qu'on a notre chemin et celui de Jésus. En fait, normalement, on calque le nôtre sur celui de Jésus et il n'y en a plus qu'un de chemin. Alors, il faut faire attention, ce qu'on vient juste de voir, à ce qui est sur le bord du chemin. Soit on doit s'en méfier parce que c'est pour nous attirer en dehors, soit ce sont des personnes que Jésus nous demande de prendre avec nous sur le chemin. Il y a un bon moment pour obéir. Voilà, je pense qu'on a refait le tour des idées. Dans Jean 15, verset 13, je termine avec ça. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et on voit que Jésus, c'est l'exemple qu'il a donné. Il a donné sa vie. Alors on en revient encore une fois à l'idée, il ne s'agit pas de donner notre vie volontairement, on dit voilà, je donne ma vie, je me jette sous un train comme ça. Alors ça n'aurait aucune utilité. Vous allez faire des retards au niveau des trains. On en a assez. Mais c'est pas quelque chose qui doit venir de nous. Ça doit être une consigne du Seigneur si ça arrive. Parce que le Seigneur, il n'y a pas volonté pour nous de tous aller donner notre vie pour quelqu'un. Il a des plans et si ça arrive, c'est sa volonté à lui. C'est pas juste notre volonté de croire que ça fera plaisir à Dieu. C'est pas le cas. Mais il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Le chemin, c'est l'amour. Et il faut rester sur ce chemin-là. Il faut qu'on soit des exemples pour les autres. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je te remercie pour le fait que tu es le chemin, pour toutes ces réflexions. Et Seigneur, merci de ta parole qui est riche aussi d'exemples. Merci de ce que tu ne nous donnes pas une consigne théorique et qu'on ne sait pas comment l'appliquer, mais que tu donnes des tas d'exemples au travers des situations qu'il y a dans la Bible, au travers des exhortations, des messages qui sont donnés aux églises aussi dans le Nouveau Testament. Merci de ce que tu prends soin de nous pour nous aider à marcher sur le bon chemin, dans ta direction, avec toi, sur toi, Seigneur, à ta manière. Seigneur, aide-nous à comprendre toujours plus à quel point tout est centré sur toi et à calquer nos vies, à centrer nos vies sur toi, Seigneur, pour te ressembler.
Seigneur, pour faire comme toi, ramener des gens sur le bon chemin. Aide-nous à être remplis de ton amour aussi, Seigneur, c'est ça la chose la plus importante que tu nous demandes, de l'amour envers toi et de l'amour envers les autres. Seigneur, toi seul, tu peux nous rendre capables. Nous, on est complètement incapables de faire tout ça. Et on te prie que tu nous transformes par ta parole et par ton esprit. Amen.